Bientôt, les élections des gouverneurs dans les provinces à problème. C'est ce qui ressort de l'échange entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, et le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Daniel Assello. Tête à tête entre les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ce lundi autour des sujets sensibles et des grands dossiers traités par leurs deux chambres. Après son acquittement par la CPI, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo annonce son retour dans le pays le 17 juin prochain. L'arrivée du président national du Front populaire ivoirien est très attendue par ses partisans. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Télé 50. Bientôt, il sera organisé les élections des gouverneurs dans les provinces à problème, à en croire le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui a échangé avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Daniel Assello. Les deux partis ont passé en revue la situation des provinces concernées et décidé d'organiser les élections dans certaines provinces en attendant les décisions de la justice pour d'autres. Corneille Nangaa a insisté sur la nouvelle loi qui devra faciliter le travail du prochain bureau de la CENI. La séance de travail entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Assello, et le président de la Commission électorale nationale indépendante a tourné essentiellement autour des questions d'actualité en rapport avec les fonctionnements des provinces. Ils ont abordé la question des élections des gouverneurs dans les provinces où ces derniers ont été déchus, soit par motion de défiance ou de censure contre le gouvernement provincial. Les deux intervenants ont examiné chaque cas et ont réfléchi sur la possibilité de la tenue de ces élections. Après examen de certains cas, ils ont estimé qu'il est opportun d'organiser ces élections. Par contre, a indiqué le président de la Commission électorale nationale indépendante, il y a des cas qui exigent des arrêts de la Cour pour voir ce qui doit être fait par la suite. Effectivement, nous avons été conviés à une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur certaines questions d'actualité. Premièrement, c'était de voir la possibilité de la tenue des élections, dans l'élection des gouverneurs dans les provinces où effectivement il y a eu soit des motions de défiance, motions de censure contre le gouvernement provincial. Nous avons examiné au cas par cas en faisant mention du fait qu'il y a des cas pour lesquels il est maintenant au plus qu'opportun d'organiser l'élection pour ces gouverneurs. Mais il y a d'autres situations où on doit devoir attendre les arrêts de la Cour et voir qu'est-ce qui devrait être fait par la suite. Nous sommes aussi venus échanger sur la question des réformes en cours. La réforme électorale a donné également de la matière à leur discussion. Corneille Nangaa a fait savoir que les travaux sur la réforme électorale se poursuivent au Parlement. Le président de la CENI a insisté sur la nouvelle loi qui devra faciliter le travail au prochain bureau de la CENI. L'état de siège et les matières traitées par leurs deux chambres au cours de la session de mars, ce sont là les différents sujets au cœur de l'entretien entre le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Modeste Bahati et Christophe Mbosso se sont également penchés sur plusieurs autres sujets d'actualité politique et sociale. Dans quelques jours, ce sera la fin de la session de mars. Donc, dans 15 jours, nous devrions aller en vacances, sauf si l'état de siège nous contraint à pouvoir continuer à travailler. Et nous avions pensé que certaines questions peuvent trouver rapidement des réponses par des échanges, par une concertation, au lieu d'échanger des correspondances. Eh bien, voilà, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Le patriarche Kitenge Yezu, d'heureuse mémoire, a été également un maillon de cette chaîne qui a fait qu'aujourd'hui nous ayons l'union sacrée debout, donc la majorité, la nouvelle majorité parlementaire qui dirige le pays aujourd'hui. Et donc c'est une grande perte. Nous lui serons toujours reconnaissants pour le travail abattu. Évidemment, c'est une grande perte. La disparition du patriarche Kitenge, c'est une grande disparition pour la famille de l'Union sacrée, pour le chef de l'État et pour la nation congolaise.
Il a été un grand négociateur. Il a participé au règlement pacifique de beaucoup de conflits. Il a réconcilié beaucoup de gens. C'est un homme humble, simple, qui a été vraiment au service de son peuple, au service de la nation. Et là, nous perdons une grande personnalité, une figure politique de l'histoire de notre pays. En réaction sur une prétendue poursuite contre le gouverneur de la ville de Kinshasa, le directeur de cabinet de Gentilini Ngobila, Freddy Bonzeke, a déploré ce qu'il qualifie de dépolitisation dans ce dossier. Explication de Bedrin King. Réagissons sur l'information à la une de réseaux sociaux évoquant de poursuites judiciaires contre le gouverneur de la ville de Kinshasa par la Cour de cassation. Maître Freddy Bonzeke, directeur de cabinet du gouverneur, a remis la pendule à l'heure en signifiant qu'il s'agit simplement du dossier concernant un bourgmestre qui avait été omis lors de la mise en place effectuée par l'autorité urbaine Gentilini Ngobila en 2019. L'opinion vraie, c'est que depuis 2019, lorsque le gouverneur avait permuté les bourgmestres, il y avait un bourgmestre de la commune de Ndjili qui avait été omis sur la liste. Et puis, ce bourgmestre-là, se sentant lésé, avait saisi le Conseil d'État et le Conseil d'État avait rendu un arrêt ordonnant sa réhabilitation. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, le gouverneur a déjà pris cet arrêté-là, réhabilitant ces bourgmestres-là, les mettant ici à la disposition de son ministre provincial de l'Intérieur pour son affectation. L'annonce du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'hier n'est qu'à titre informatif et qu'il n'y a pas autre chose que ce dossier presque vidé. L'initiative de la Cour de cassation de demander par correspondance l'autorisation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est légitime et entre dans le cadre de la procédure normale lui reconnue. Le numéro 1 du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, ayant suivi lui-même le dossier, a certifié que la question a déjà été réglée et que le bourgmestre concerné a même déjà reçu sa notification. L'occasion pour Maître Freddy Bonzeke Iliki de déplorer la tendance actuelle de politiser tout dossier. En ce qui concerne la démarche du président de l'APK, il n'a donné que l'information, laquelle a été saisie par les détracteurs au point d'alimenter des spéculations. Le collectif des anciens travailleurs des entreprises du portefeuille de l'État ont organisé un sit-in devant le ministère du Budget pour réclamer leur indemnité de sortie. Ce collectif déplore la sourde oreille des autorités congolaises à leur situation, se basant sur le slogan « Peuple d'abord ». Il demande par ailleurs l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ils étaient réunis devant l'hôtel du gouvernement. Ces anciens travailleurs des entreprises du portefeuille de l'État demandent au ministre du Budget les respects stricts du protocole d'accord signé entre la RDC et les trois collectifs. Ce sont des décomptes finaux qui nous sont payés actuellement comme des salaires. Ça ne peut pas se faire. Parce que eux là, comme ceux qui viennent de terminer, ils vont toucher leur indemnité de sortie en un coup. Alors pourquoi nous, on nous réserve cette sort où on commence à nous payer? Par exemple, à la Gécamine, il y en a qui touchent $8. Alors, depuis que le nouveau gouvernement est installé, nous faisons des vas-et-vient là-bas. Il n'y a rien qui se fait, soi-disant, ils continuent à observer, ils sont en train de composer leur cabinet, alors que nous savons qu'il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Donc nous, on va mourir de faim parce qu'eux s'organisent encore. Ces anciens pensionnaires des entreprises du portefeuille de l'État exigent les paiements immédiats des 17 tranches d'arriérés de leur salaire. D'accord, c'est une créance qui doit se comprendre dans le sens des salaires. Mais si les salaires sont payés, pourquoi on doit confondre notre créance avec la créance des autres créanciers de l'État? Non, nous voulons bien qu'on respecte d'abord les protocoles. Comme vous avez compris, nous avons fait énormément de sacrifices pour accepter en sorte que nous puissions les toucher comme tels. Pour ces anciens travailleurs de ces entreprises du portefeuille de l'État, demandent à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits, car ils ont été licenciés abusivement depuis 2003 et demandent à ce que l'État fasse tout pour qu'ils entrent dans leurs droits.
Et puis on va prendre ce message de solidarité du gouverneur de l'Ituri à l'endroit des compatriotes de Goma frappés par l'éruption volcanique. Le lieutenant général Johnny Luboya dit apporter tout son soutien pendant ce dur moment imposé par cette catastrophe naturelle. Chers compatriotes, nous avons appris avec tristesse et pincement au cœur les dégâts humains et matériels importants causés à Goma par l'éruption brusque de Nyiragongo dans la soirée du samedi 22 mai 2021. À cette occasion, nous voudrons exprimer ici, au nom de la population de la province de l'Ituri et au mien propre, toute ma compassion et solidarité aux habitants de la ville de Goma en leur rassurant tout notre soutien pendant ce dur et tragique moment imposé par cette catastrophe naturelle pendant que la province est confrontée à des défis sécuritaires et humanitaires de grande envergure. Nous soutenons et encourageons les efforts de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême des forces armées et de l'ensemble de son gouvernement pour apporter soutien et réconfort à la population maîtrise de Goma. La solidarité est un devoir patriotique pour nous tous. Notre prière est de voir le Tout-Puissant accompagner la population de la ville de Goma dans cette dure épreuve, contrainte à tout abandonner et à perdre des êtres chers. Que Dieu protège les habitants de la ville de Goma. L'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires de territoire du patrimoine autochtone et communautaire ANAPAC a célébré autrement la Journée internationale de la biodiversité. C'était au cours d'un café de presse que cette structure de protection de l'environnement a échangé sur les efforts positifs et les contributions des peuples autochtones dans la conservation durable de la biodiversité. C'est en marge de la Journée internationale de la biodiversité 2021 que l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire ANAPAC a organisé une matinée d'échange sur les communautés locales dans la conservation durable de la biodiversité. Dans le cadre d'implantation de la Convention au niveau national, notamment le mécanisme de sa mise en œuvre, SPAB, rapports nationaux et autres, toutes les parties prenantes y participent et que les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Les derniers pronostics concernant la biodiversité étant alarmants, il est donc impérieux de transformer les rôles, les actions ainsi que les relations des personnes, d'où le thème « Nous faisons partie de la solution ». Il est désormais internationalement établi que les derniers pronostics concernant la biodiversité sont alarmants et font état d'un déclin global sans précédent et que ce déclin ne concerne pas que la faune mais aussi la flore ainsi que les terres. Pour changer cette tendance, il est essentiel de transformer les rôles, les actions et les relations des personnes avec la biodiversité, d'où la pertinence du thème de cette année pour la Journée internationale de la biodiversité. Nous faisons partie de la solution. Par cette démarche, l'ANAPAC voudrait atteindre ses objectifs arrêtés en vue de contribuer à un engagement national et collectif maximal. Justice, 20 ans de prison ferme, c'est le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu contre le pasteur Jean-Pierre Mangwangassa qui a, à l'aide d'un couteau, tué 4 membres de sa famille dans la commune de Kalamu. Les faits ont eu lieu samedi dernier aux alentours de 22 h. En Côte d'Ivoire, après son acquittement par la CPI, l'ancien président Laurent Gbagbo annonce son retour dans le pays le 17 juin prochain. L'arrivée du président national du Front populaire ivoirien était attendue par ses partisans. C'était à l'occasion de la célébration du 76e anniversaire du président national du Front populaire ivoirien que ses proches ont annoncé son retour au 17 juin prochain.
Après 10 ans d'absence au pays, suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis en Côte d'Ivoire, l'heure est arrivée pour cet ancien président de faire son retour au pays d'Alassane Ouattara qui s'est réjoui du retour de son principal rival à la présidentielle de 2010. Les partisans de Laurent Gbagbo s'apprêtent pour la tenue d'une manifestation de grande envergure pour accueillir celui qui vivait depuis un temps à Bruxelles. Laurent Gbagbo va au cours de cette retrouvaille dévoiler son intention sur l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Certaines associations des victimes reprises par Radio France Internationale ont manifesté leur mécontentement aussitôt appris la nouvelle de son retour et exigent des poursuites judiciaires contre Laurent Gbagbo de son arrivée en Côte d'Ivoire par la justice ivoirienne. Et en sport, c'est ce mardi que les Léopards de la RDC débutent avec leur stage de 2 semaines à Tunis en vue de préparer les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Au total, 10 joueurs sont déjà à la possession du sélectionneur Hector Cooper. L'effectif a été complété hier par l'arrivée de Mouko Kotonombe, Ben Malango et Fabrice Ngoma du Raja qui vont rejoindre le groupe ce mardi. Sur place à Tunis, les Léopards vont livrer 2 matchs amicaux contre la Tunisie et le Mali, respectivement le 5 et le 11 juin courant. On passe au rappel des principaux titres. Bientôt les élections des gouverneurs dans les provinces à problème. C'est ce qui ressort de l'échange entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, et le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Daniel Asselou. Tête-à-tête entre les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale hier lundi autour des sujets sensibles et des grands dossiers traités par leurs 2 chambres. Après son acquittement par la CPI, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo annonce son retour dans le pays le 17 juin prochain. L'arrivée du président national du Front populaire ivoirien est très attendue par ses partisans. Merci à tous de votre attention. Le journal sur Télé 50 revient dans moins d'1 heure. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.